11h11, ça y est, troisième heure de notre rendez-vous et comme nous l'annoncions précédemment, on va parler éducation, on va parler également de la situation actuelle puisqu'on parlera des luttes sociales et on va parler finalement de vous, de nous, de la Martinique, de nous-mêmes, de notre conscience, de ça nous savent, de ça nous pas savent et de comment nous qu'a projeté qu'on nous qu'a dit. J'aimerais bien aimer trouver le vrai terme créole pour moi pour parler de projection. On m'a carrément déjà dit ça avant de le dire. Donc, il faut un petit mot marocain, ça, parce que j'aime pas trop, tu sais, la traduction en créole de mots français. Il y a des vrais mots dans le nom de mon pays, voilà. Et qui dit nous, oui, on est qui la réelle, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a encore plus. Divini. Divini nous, voilà, exactement. C'est un grand moment, c'est plutôt ça, qui divini nous, exactement. Alex Ferdinand, bonjour et merci bonjour, d'être Federica, au studio. Merci de m'avoir invité. Parler de choses qui me intéressent et me tiennent beaucoup à cœur. Qui nous concernent toutes et tous et je pense qu'on va tous avoir un petit peu d'émotion. Moi-même la première de vous recevoir déjà ce matin dans notre studio pour ce sujet-là en cette période. Je crois que c'est très très important et je pense que là aussi pour vous aussi ça va être important de partager votre savoir, de partager votre voix et puis ça on y en l'est tout simplement puisque c'est un pays. Oui, ça a ramené moi 50 ans, on a regardé il y a 50 ans, 74, lors de la grande grève et le mouvement, quoi. Donc, et puis c'est aussi au moment où on a commencé, on a enseigné, depuis les 70, on a enseigné un côté qui est assez rebelle, à l'époque, c'était la MEP, Nous avons fini de créer la MEP, tu préfères t'interdire l'école là. Ouais. Donc, quoi imaginer, donc situation, ambiance là, même en pays, t'es chaud, quoi, aussi. Tout à fait. Et on va rappeler la MEP, Guy Cabor Masson et d'autres. Ouais. On n'a pas allé dire ça, on n'a pas allé dire tout ça. Vicky, bel bonjour. Bel bonjour Federica, bel bonjour tout le monde. Roland Bosphore, bel bonjour. Eh bien, bonjour à Lyon, la Martinique et puis toute la Caraïbe et puis le monde entier. Le monde entier, actuellement. Merci la technologie. Sinon, on dit toujours qu'il y a un bon côté et un mauvais côté. S'il y a un bon côté dans la technologie, là, c'est quand même, en même temps, qu'il est éloigné de nous, mais qu'il rapproche nous. Le monde est un village. Voilà, exactement. Donc, monde qui est au Chili, qui est au Pérou, qui est à Haïti, qui est au Japon, qui est même à Martinique ou pas, qui a écouté nous bon matin, parce qu'on en a aussi là-dessus. On rappelle que vous êtes docteur en histoire politique et sociale. Oui, Et histoire politique et sociale. Et champ de recherche, c'est lutte sociale, justement. Les luttes sociales, le sujet qui nous passionne ce matin. Vicky, on met quelle casquette pour vous ce matin ? Je pense que ce matin, il faut prendre les deux. Il faut prendre d'abord celle de la militante, parce que les temps sont comme ça. Et puis l'autre là, celle de doctorante en éducation et en formation des adultes. Et c'est ce qui vous a poussé à inviter ces deux morceaux faits à là, parce que justement l'éducation, c'est ce qui nous avait aussi rapprochés toutes les deux, c'est de dire qu'on avait un pays magnifique avec de super cerveaux et que malheureusement, on partage pas assez, ça se partage pas assez bien et que cette jeunesse qui arrive a besoin. Place de l'éducation dans les luttes sociales, mais mon TP inversé aussi, place des luttes sociales dans l'éducation. Voilà, moi c'est comme ça, moi mais place des luttes sociales dans l'éducation. Allez, avant d'aborder, de vraiment d'échanger, de partager, votre constat à vous. Un petit constat, un petit tour de table. Vicky. Le constat, c'est que... C'est pas le mien. Ah si, c'est le mien. C'est bizarre. Le constat, c'est que finalement, Martinique, nous c'est des moun l'amour, mais des moun l'amour qui a gourmand depuis non. La tout d'un folle, c'est une espèce de révolution au sens des tours que fait la Terre sur voilà. Et effectivement, à un moment, il faut que nous ça fait un bagaille, dit tout ça, nous qu'à apprendre, nous qu'à découvrir, nous qu'à mettre de bout en disant toutes ces litres là, sinon nous qui là encore en 2050, 2000 voilà et 3000 même. Donc à un moment voilà, faut nous qu'à bêcher en laisse ça, qui m'en y a nous qu'à faire, nous qu'à mettre bagaille là.
Ce sujet, déjà, avant d'aborder le sujet ensemble, Alex Ferdinand, un petit mot. En effet, Non, ça m'a carré dans parce que nous le dit. situation actuelle là, Voilà. c'est un certain nombre de points, quoi. C'est-à-dire, premièrement, comme on a écrit souvent, peuple a collé, et jeunesse la collé, et moi dit souvent que moi content parce que, enfin content, moi remarqué que jeunesse là, en génération, qui prend le relais, et y compris ça autres café là où et puis Federica et puis Vicky, Vicky, autres cas relancer l'information et la transmission, surtout c'est un mot fondamental, et les auditeurs, les Martiniquais, et ça c'est fondamental. Donc on a raison de se révolter. On a dit ça, et la jeunesse, bien sûr, il nous peut critiquer, mais qui monde qui parfait. Ouais, avant non plus, hein. Ni avant, ni en divini. Non, c'est en satisfaction. Hollande, Bosphore. Eh bien, je prends au bon ça, Alex Kadia, et je dit Kamanché, puisque nous avons parlé éducation et puis lutte, Kamanché en éducation populaire. En éducation populaire, pour, yo pas apprendre nous ça à l'école, etc. Pour mettre la mémoire des faits, la mémoire des luttes dans l'esprit de tout le monde. Et éducation populaire, il y a venu des anciens, il y a venu des parents, il y a venu des grands-parents qui pour dire, qui pour raconter ces timouns-là, bon, les historiens qui font les leçons, mais ils pour raconter ces timouns-là, tout ça qui fait. Combien de monde, quand CRS vini, ni des semaines, combien de monde qui parlait Ichio, du décembre 59, nous parlait CRS. Je ne sais pas combien, mais d'autres pas ni en l'eau. On leur pose la question, hein, vous l'avez bien raison. Hein. Et je dit qu'à mentir éducation populaire là, pour dire, pour ces jeunes-là, plus force, pour plus non, pour qu'ils puissent justement faire une militance différente. Non, ça, excusez-moi, ça va là très important parce que moi, il y a interdit soi-disant par créole dernièrement, le tribunal français a dit ça, mais les monter l'école, les monter par les créoles, il y a mis en bonnet d'âne ou bien en pancarte, en coup moins, et puis il y a péni moins quoi, mais là tu as péni moins. Et tu as fait la fête en plus. Non, c'est-à-dire que tu as parti la création. Et puis, tous ces moments, il a été capable de, pour nous quitter ni pancarte là, bien quitter des bonnets là, non. Il parlait créole, créole. C'est ça, il y a des gars pour la fête et pour la cour. En plus, il a dit ça en créole. Oui, en créole. Et puis, moi, regardé à présent, c'est pas pour parler de, je suis professeur créole, l'université, et etc. Donc, nous avons le statut créole là, et il y a des attardés dans un tribunal qui a dit, pratiquement pas parler créole, quoi. C'est un exemple sur l'éducation. Ces jeunesses, ces moments-là, ces rebelles-là, c'est comme ça qu'on a crié, hein. Ces rebelles-là qui ont ces barrages-là, qui ont manifesté, c'est aussi bien jeunes comme moins jeunes, hein. Et il y a d'autres qui ne connaissent pas historique là, justement. Ils ne savent ça qu'ils ont fait avant, et où nous, les historiens, les militants, parce que Roland c'est une historienne militante, hein, c'est pas simple. Donc, c'est important. C'est pour ça que l'émission m'a accepté d'y venir. Alors nous t'es aussi, nous t'es déjà senti ça aussi ici, hein, que quand on parle d'histoire sociale, quand on parle de lutte sociale, c'est les gens qui ont été dedans. C'est les gens qui ont été directement concernés. Alors, c'est les victimes, c'est les défendeurs de ces victimes, les quelques acteurs qui ont manifesté, qui ont raconté, parlé, qui vont en faire comme un patrimoine familial. Mais très souvent, si maman n'a pas été fait grève, si papa n'a pas jamais milité en coup, il y a très très peu de gens comme ça qui partagent cette histoire, qui on va autant nous raconter oui qu'un accident fait tel bagarre même si pas tel OK bah force de OK détail bah là numéro l'auto à mon comment était habillé qui ça qui passait, mais sur ces histoires là, on a essayé d'ailleurs qu'une émission, il y a très très peu de témoignages. Oui, les gens bénéficient quelquefois même des acquis,
mais de chercher... Parce que même si on n'a pas participé à la grève, voilà. mais on est témoin, on était là. Les échauffourées de décembre 59 à Fort-de-France, eh bien, toute la population est au courant. Nous habitions en commune et mon père, qui était un fervent communiste, était descendu sur Fort-de-France et nous racontait, nous parlait CRS, il nous a raconté ça. Donc, je dis que même si on n'est pas dans la grève, même si on n'est pas dans la lutte, mais on est témoin de la lutte, on doit, les adultes martiniquais doivent être des passeurs de mémoire. La mémoire doit circuler, doit passer. Et puis nous, les historiens, nous allons venir analyser. Nous viendrons pour analyser, pour donner des causes, des conséquences, etc., des liens. Mais la culture populaire doit passer la mémoire, doit faire passer la mémoire. C'est-à-dire, c'est pas les historiens qui la racontent, cette histoire, parce que c'est vrai, ils sont là pour l'analyser, l'examiner, la voir, l'observer, la retenir, l'archiver. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas eux qui la racontent, et j'aimerais bien que les Martiniquais la racontent. Mais ça tellement vrai. Moi, m'enlever, puis c'est grand-maman moi qui élevait moi. Grand-maman moi, pendant qu'il était qu'à plicher les Jimly, aller faire jardin, tout ça, il était qu'à raconter moi. Il était qu'à raconter moi, regardez, moi, qu'a fait ça là, aujourd'hui, mais voilà, en temps Robert. J'allais dire, c'est souvent quand Robert, c'est le seul référence que nous avons. Et au-delà, parce que c'est vrai, et du coup, avec elle, j'ai appris effectivement une partie des luttes des ouvrières agricoles, l'envers du décor aussi, parce que c'est Madame Lan qui patendit dans ces champs, mais en Kaila, il y a qu'à souffert tout. Donc effectivement, il y a plein de choses comme ça. Et oui, il faut nous, à un moment, remettre à transmettre. Il y a un vide là, et on va essayer avec vous encore, de continuer à voir la place qu'a l'éducation dans la lutte, mais aussi la place qu'a les luttes dans l'éducation. On a Marie avec nous, au 63 23 23, on va aller l'accueillir. 63 23 23, mieux vaut le savoir. Marie, bonjour Marie. Bonjour à tous. Bonjour, il y a deux choses que je vais rajouter. Il y a un monsieur qui disait que lorsqu'on parlait créole à l'école, on avait une pancarte et tout. Voilà, petite punition. Tous ceux qui sont passés, toutes celles qui sont passées au ce qu'on appelait le pensionnat de jeunes filles à Fort-de-France, là où il y a maintenant la cour d'appel en face de l'ancien tribunal. Si jamais on vous entendait dire un mot de créole, vous passez au conseil de discipline, vos parents étaient convoqués. Et alors, c'est pour ça que moi je dis, je veux voir Jocelyne Béroir, parce que pour que Jocelyne Béroir prenne son pied en chantant des chansons qu'elle a, de belles chansons, je me dis, elle a dû se battre. Parce que le mépris, les paroles de mépris qu'on nous lançait par un petit mot de créole, même pas à parler, c'était épouvantable. C'est de bons souvenirs que vous avez levés là, Alex Ferdinand. Oui, mais je veux déjà m'oublier, parce que chaque fois que j'entends qu'on oblige, qu'on doit en parler créole, qu'on doit apprendre à parler créole et tout, je me dis, mais je vois pas comment on peut dire ça, alors que nous, si on disait un seul mot de créole. Ça veut dire que le monde a vraiment changé. Marie, ça veut dire que le monde peut changer, qu'il peut évoluer, qu'il peut même... oui, c'est ça, on peut même avoir des révolutions. C'est ce que ça veut dire. C'est un des points... Tiens problème là, parce que créole là, c'est moyen de communication qui a fonctionné actuellement, c'est-à-dire que c'est mon qui a échangé. Faut savoir qu'avant, il n'y a pas de parler, parce qu'il fallait, quand il a dit, ces étaient qui fait des belles discours en français, c'est mon qui a dit, Bougla parlait bien, mais je ne comprends pas rien, ça dit, mais il parlait bien. Alors qu'à présent, tout le monde créole là, puisque nous avons l'éducation et l'éducation sociale. Donc, créole, c'est un élément qui va permettre que lutte là glisser, faciliter. Donc, ça vraiment, c'est un problème, effectivement, qui est important. Je remercie l'auditrice là, Marie, il faut nous comprendre. C'est mettre la portée à la compréhension de tous aussi, et surtout ne pas discriminer ou ne pas éloigner, isoler ceux qui sont peut-être même le plus concernés. Et c'est vrai que même dans cette émission, ça nous dérange toujours. C'est pas les créoles. Mais il faut nous comprendre. Pour ta lance créole, là, c'est dans le moment nous. Souci, Mais ma cas dit, on ne peut pas dire pas les créoles, pas les français. Il n'y a pas d'obligation. Non, moi, ma cas pas les créoles très facilement. Ma cas dit que Manza dans des grands on dit table ronde, c'est le mot à la mode.
et ni des défenseurs du créole qui a fait communication yo en français. Yo a fait communication yo en français. Bon, octobre, c'est la semaine créole. Est-ce qu'il faut que nous attendions que quand Alex Kadi, un tribunal français, dit nous parler créole pour nous parler créole? Bon, dans toutes les collectivités, semaine ta, tout rapport qui pour fait, t'es pour fait à la fois en français et en créole. En créole. Moi, allé Rennes, la journée du patrimoine, les 2 jours, tout bail fait en français et puis en breton. Ils y mettent en fait, ils étaient ni français et puis breton, m'a pas ali breton. Alors, moi pas ça, faut que nous attendions un tribunal français, dis-nous, feuille pour feuille. Comme quoi, la langue, qui est quand même peut-être le premier véhicule de l'homme, c'est un objet de lutte. C'est un objet de lutte, pouvoir s'exprimer dans ce que nous t'es qu'à crier, parce que nous qu'a dit créole actuellement, mais c'était langue maman nous, langue papa nous, langue grand-maman nous, peu importe. Être dans une situation d'avoir autorisation, de demander autorisation, ou même voir, bon après t'es qu'à nous, c'est pas ta langue, donc c'est pas la peine de mettre tes pièces côté, mais c'est quand même montrer que ça fait partie déjà de lutte sociale, ça passe par là. Mais il faut comprendre une chose. Par la langue, véhicule. C'est important. Le créole, il y a qu'à crier créole. Un jour, peut-être, faut nous qui rivirer en les noms là. Il a dit, moi, nous avons crié Matiniché. Ah oui, t'as dit pas toi. Nous t'es très fiers de nous. On a dit, ah, créole. Wow, super, on est reconnu. Ah ben, pas toi. Non, mais en fait, c'est vrai que c'est notre langue maternelle. Créole, pas tant nous. C'est notre langue maternelle. Une langue maternelle, de toute façon, c'est langue qui a fait qu'on a parlé et pitchéo, qu'on a dit bagay là en manière, qu'on a senti exactement. Qui nous parlait, là nous a parlé et puis langue française, nous a traduit pensée nous a traduit émotion nous pas qu'à dire yo con, nous a ressenti yo. Et langue tala, faut que nous pas oublier non plus que langue tala, c'est ça qu'on a créé en langue véhiculaire. Et langue tala, nous n'y en l'eau frère la Caraïbe et qui permettent nous d'y rentrer comme en communion et puis yo. Ah ouais. Et là nous pas qu'à parler. C'est le lien là aussi que nous qu'à décacher et puis les frères laissez-nous en dit dans la Caraïbe. Et c'est une division que nous voilà, on reste divisé. Et d'ailleurs nous même dans chaque créole, chaque moulin créole, nous diviser toujours quoi. 10h28. MVLS. Histoire sociale. Connaître pour mieux se défendre. L'éducation, place de l'éducation dans les luttes sociales, Alex Ferdinand. Oui, alors j'ai parlé du créole, mais je peux parler aussi de l'histoire. Nous avons parlé d'historien. Alors, pour moi, il y a 2 types d'historiens. Il y a celui qui enseigne, qui étudie, qui a un doctorat, etc. La grande histoire et puis, du monde. Il y a celui qui fait l'histoire. C'est pas pour parler de moi, parce qu'on m'a dit, ouais, ou pas docteur, historien, ou quoi, histoire, ou quoi, ou historien, ouais, comme ça. Mais on m'a dit, non, mais c'est moi qui fais l'histoire là. 74 était une exposition qui a faite là. Bon, moi j'étais là, moi j'étais organisé, moi j'étais militaire, moi fait la jole pour défendre les ouvriers agricoles, et puis quoi vient dire moi pas parler d'histoire. On peut pas faire l'histoire. Il y a un bel conte que Jean-Claude Duverger a dit, il a été à l'école, il a dit raconter carnaval, raconter la pêche, comme ça. Et puis, naturellement, comme il n'a pas été qu'à maîtriser français, il était mêlé, enfin, il s'en compte. Hein. Mais il a dit, ouais, c'est moi qui ai l'équipe qui mettait Kalia, que tu fais toute démarche pour te pêcher, et puis c'est où. Donc, c'est le paradoxe. Et moi, je souligne depuis le temps, non. On a des chanteurs martiniquais qui sont extraordinaires. Colob, etc. Ouais. Même les plus anciens. Mais là, il y a présenté chansons, il y a chanté en créole là, il y a présenté en français. Mais il y a un problème. Est-ce qu'un japonais qui a parlé japonais ou bien en Chine, X qui a parlé l'anglais, quand il vient présenter chansons là, à d'un pays, à dans langue en l'autre pays? Ah non, mais là, nous bilingues ici. Nous bilingues, d'accord, mais si moi je présente en chanson créole comme composé, ou bien en poème créole comme composé, pour qu'il faut que je présente en français? Il y a une éducation, il y a une question d'éducation. Donc, alors. De la programmation. Donc, pour vivre la question posée moyen, c'est-à-dire que le créole véhicule pour les luttes sociales, vecteur pour les luttes sociales, et puis l'histoire. Alors là, nous, on tient là aussi, c'est-à-dire que
moi, je fais partie d'une génération, nos ancêtres les Gaulois, moi, tenais les Vistrois, et puis les druides, les machins, habitaient des huttes en bois, tout ça. Non, Sophie venait après. Oui, c'est ça. Moi, tu connais Sophie, moi, tu connais Toto et Lily. Et Martine. Oui, Martine. Toto et Lily. Alors, nous, ni en fonction et en rôle, en mission, sacerdoce, qui a motivé nous, c'est de transmettre l'histoire au pays, nous, à ces générations qui en luttent là. Et moi, content, parce que souvent, les rebelles qui ont sollicité moi, qui ont dit, racontez-nous septembre 70, l'insurrection du Sud, racontez-nous les Boagas, racontez-nous décembre 59, etc. Et moi, j'ai fait ça, et puis un pile plaisir, parce que moi, j'ai senti que moi, j'ai porté en l'éducation. C'est important. Yvon et puis Stéphanie, 2 petites minutes encore, parce que mon l'état de Roland de Bosphore, on les petites talas, quoi. Place de l'éducation dans les luttes sociales. Oui. Alors, éducation dans les luttes sociales, comme on a dit tout à l'heure, c'est un bagage qui est primordial. Ou bien l'éducation aux luttes sociales, c'est-à-dire apprendre ces gens-là, ça qui en lutte sociale, comment nier les luttes sociales qu'a décatché en Martinique, et puis toutes les différentes luttes sociales. Ouais. Parce que moi, en tant qu'historien, ma partie des luttes sociales depuis peut-être depuis dans le temps l'esclavage, parce que c'était une lutte sociale même les derniers, jusqu'à actuellement. Donc nous répertorier, puisque dans le groupe de recherche, nous répertorier dans ouvrage là, les présentés, nous répertorier plus d'une vingtaine. Et c'est nous avons dit ces jeunes-là, mais ça qui fait avant. Bon, c'est pas pour montrer que les luttes sociales, c'est un cheminement. C'est un cheminement vers, aux qualités, faut qu'on pas croire que l'état là au fait à 74, c'était ni un aboutissement ou bien c'était un échec, pas du tout. C'est un cheminement, sans un petit pas, un grand pas, un petit pas qui a mené nous vers un bail. Faut que nous savions qui ça qui a mené nous. Et moi, quand j'ai pris Phrasoua, moi, t'ai quand même dit que la société, c'est un cheminement, la constitution, la construction même dans la société, dans la communauté de monde, c'est un cheminement, et qu'à ce cheminement-là, ni des luttes. Ni des luttes. Ben oui, alors, pas ni dans la vie, ni des étapes. Donc c'est ni des luttes. Un premier groupe de lutte qui bat l'abolition de l'esclavage, ni un deuxième groupe de lutte qui bat peut-être l'égalité, l'assimilation. La départementalisation. Si nous avons continué, c'est que c'est pas là nous t'es arrivé. Nous avons continué l'été encore vers peut-être en souveraineté. Parce que les luttes là nous fait si nous avons continué l'été, c'est parce que nous ne pouvons pas arriver bout. C'est parce nous que pas arriver en bout. Cheminement pas encore terminé. Et c'est ça m'a dit l'éducation aux luttes sociales. Faut éduquer ces gens-là aux luttes sociales. À partir de quel niveau scolaire aujourd'hui, parce que vu que les programmes évoluent, justement changent, etc. Aujourd'hui, est-ce étudié justement ces luttes sociales dans le programme scolaire? Eh bien, tout à l'heure, je parle local, et pas. Nous t'ai qu'à parler de la curiosité des enfants. La curiosité des enfants, c'est une formidable motivation. On peut parler ces chamailles-là. Des éléments depuis tout petit. Oui, mais ici, justement, de grève, etc. À partir dans leur programme aujourd'hui, est-ce que vous savez, Vicky? Est-ce que vous... Mais c'est ça la question, c'est ça. Est-ce que dans vous savez? Dans le programme scolaire? Oui, dans les programmes d'aujourd'hui, c'est question de grève, de lutte sociale, de machin. Non, alors, pour avoir été. Est-ce que vous avez l'idée de. Voilà, c'est ça, c'est ça. Est-ce que ça a entré déjà? Nous pas souverains sur les programmes. C'est les grands inspecteurs, il y a au nombre, je crois, de 12, les grands inspecteurs qui. Au ministère de l'Éducation qui a fait les programmes pour toutes les communautés françaises, qui l'Hexagone, qui la France de l'extérieur, etc. Et Yoka dit nous, vous pouvez régionaliser les programmes. C'est-à-dire, quand vous pouvez prendre des exemples sur chaque territoire, peut prendre des exemples de ça qui fait
pour faire illustrer, quoi. Pour par illustrer exemple, un programme parler de la résistance. Ouais, voilà. Au lieu de parler de la résistance de Jean Moulin, autres qui parler des dissidents. Ouais, ok. Voilà. On les autres parler des difficultés de vie pendant la Seconde Guerre mondiale, parler d'Anton Robert. Mais c'est des petits parties, c'est des petits paragraphes. C'est pas ça. Parce que quand on manquer prendre un exemple, Niolo Martinique qui permet exemple là, ou qu'à prendre un livre histoire Haïti, ni depuis l'arrivée des Espagnols à Saint-Domingue jusqu'à actuellement, et pas ni rien d'ef, il y a parler de la période française, de la colonisation française, mais c'est pas la colonisation française, c'est pas la période française qui c'est pas la majorité, voilà. C'est l'histoire de l'Haïti. C'est l'histoire de Haïti. Donc c'est ça nous t'équilé. Et c'est possible de le réclamer. 10h36, Yvon Epinou, un militant, hein, normalement. Oui, bien bonjour, mon boss fort, monsieur Ferdinand. Et puis, l'autre jeune nom est là, m'a parlé de nom. Mon poulain 4 ans, puisqu'on comprend yo pas non yo, mon poulain 4 ans. D'accord, non, on va dire que non, excusez-moi. On peut dire pas l'entier pays, mais il faut que nous parlons l'entier pays pour nous sortir dedans et manger quelque chose à dire. Il faut que nous parlons l'entier. Bon, moi, me prend des fois référence à l'histoire française et pour mettre en face l'histoire nous pour nous et disséminer des bagailles. Il y a offusqué que bon des il y a des petits brillages, il y a des petits bagages à faire. Mais il y a un ministre qui a crié, il peut côté même ministre, il a crié Dominique Voani, c'est Macoumé, Garcé Malsa, il t'a dit, il ne peut pas comprendre comment un pays, société dans la quartier toujours, et que l'on a vu de l'extérieur, ou quoi ouais, ça qui va aller. Alors, il ne peut pas comprendre combien nous adorons, et il peut être ministre, garder depuis voir, il n'est pas ministre encore. Alors, voilà, là. Deuxième là, et troisième là, il dit, c'est biché par rapport à l'envahissement, pour là, et puis. Vous pas écouter nous pièces Yvon, on n'y pas bayoua, hein? Nous on a la place de l'éducation dans les luttes sociales ou inversement la place des luttes sociales dans l'éducation. Oui, mon cas finir ça mon dit. Mon cas parler que regardez, un mouvement qui c'était si tellement important qu'on dise aux 70. Ni la CTM et puis Marianne qui fait un espace. Et puis, mais avant ça, les militants des amitiés des PACA. Mais faut qu'on dans l'état bagaille là, piquant. Comme c'est plus belle lutte que nous menons, c'est comme à la mener en 1970, c'est étonné que l'histoire là ne peut pas être au plus plan. Alors, on ne te reçoit pas bien. Alors, conclue, parce que vraiment, le téléphone va couper. Non, mais nous pas ni ça est important. Important, c'est de dire, est-ce que demain, ils vont sentir que tout ça qui fait qu'à passer, faut nous prendre un temps pour nous parler, pas simplement parler de ça qu'on nous fait tous les jours en radio ou bien ailleurs, on l'a rien, les réseaux sociaux, mais par exemple, que nous intégrer ça dans le programme scolaire, parce que moi... Mais attends, parce que nous, t'es dit tout à l'heure, les parents, même dernière génération, n'ont pas fait transmission, mais les prochains pas fait, hein, si nous pas qu'à matcher ça, si nous pas... Je voudrais qu'on reste sur le thème, ouais. Attends, hier, petit fils moi était là quand moi, et puis, moi, je suis en manifestation, il a demandé nous, comment ça se fait, qui machin, qui pour là, qui ça veut dire. Alors nous disons, nous prendre d'autres petits cousins qui même l'âge lui, et puis nous expliquer. Enfin pour tout le monde là. Exactement, c'est ça qu'on te dit. Alors, dernier ben la mon numéro la savane puis blanc qui blanc. Et m'a commandé la CTM et puis la ville de Fort-de-France de mettre le plus rapidement possible en belle bagaille à nous
et pour les 70. Et puis les enseignants, Yvan. mais qui maman en les là, et puis expliquer ça qui passe. Moi, comme M. Ferdinand, bien placé, puis dit ça, mais notamment Ferdinand. Merci Yvan. Merci, vous allez réagir. Hein. Je vous demande 2 secondes. Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Frédérica. Bel bonjour tout le monde. Bonjour Frédérica, mon apprécié en long pour ces émissions. Bravo. Merci Stéphanie. Et mon cas côté tous les jours. C'est gentil Stéphanie. Et puis, mon cas dit bonjour tout le monde, Alex Ferdinand et tout le monde, m'en connaît particulièrement. Et mon cas dit de toute façon que nous apprenons par les créoles avant par les français. Les moins élevés qu'à maman, moi, pas qu'à parler français, les nous petits. C'est l'école nous apprendre par les français. Et mon cas changé que nous était l'école là, il pas télé nous parler créole, comme Alex dit. Par contre, il travaille nous badge. Et il a fait nous écrire 100 fois en pinsomme, je ne dois pas parler créole. Est-ce que Stéphanie, vous t'as comprendre à l'époque, pour tu pas télé, nous parler créole? Est-ce que à l'époque, vous t'as comprendre et aujourd'hui joue, est-ce que vous comprenez? Est-ce que, voilà? Non, aujourd'hui joue, moi comprendre, parce que t'as dit nous comme ça, que si nous ne parlons créole, nous ne pouvons pas parler français, nous ne pouvons pas arriver. Ça, c'est ça, t'as dit nous. Mais compréhension, propre compréhension, c'était qui ça? Oui, pour moi, de toute façon, je peux dire ça, depuis nous sortions là, en la création, c'est le créole de parler. Donc, nous pas qu'à comprendre pour Dieu de qu'empêcher nous parler créole, qui était langue maman nous, qui était langue nous apprendre depuis naissance nous, depuis nous commencer à parler. Mais je dis juste, Stéphanie, est-ce que ça pour Dieu pas télé nous t'es pas les créoles entre nous? Non, ne pas télé nous qui communiquer. Ou pas ça. Moi pas plus ça, moi pas comprendre. Tour de table. Mais parce c'est que bagaille man qu'a dit que nous faudrait nous transmettre toutes ces générations là, tout ça qui passait, parce que les moins savent, c'est grand-maman moins, elle était qu'à piler cacoy, il était qu'à raconter moi en temps obé. Papa moins, c'est qu'à raconter nous l'histoire béanzin. Bien. Oui, puisque papa moi était un même de la politique, il était qu'à celui qui fait mon côté à 13 ans, premier politique, et puis en débat entre la SFIO et puis il m'a pas changé l'autre là. Et moi, j'ai ni qui 13 ans. Et c'est pourquoi la politique, m'a venu aimer la politique, parce que depuis le début, moi, j'ai qu'à comprendre. Et de toute façon, ça ne empêchait pas nous ni passer bac nous, ni arriver, ni rien. Et c'est pour ça que nous pas comprendre pour tuer, pas télé nous parler créole, sous prétexte nous pas arriver parce que nous pas parler français. Alors on va faire le petit tour de table. Merci beaucoup Stéphanie pour ça dit là débat prend en l'œil quoi. D'abord déjà le créole je vous laisserai réagir et puis la politique c'est très important ce qu'elle nous dit là parce qu'effectivement ces questions des luttes sociales, des grèves, du militantisme etc. ça se discutait que dans les familles où on parlait politique, la plupart du temps. Et dans les autres familles, oh là là, racher chivé, racher tête, pas la peine, non, papa les moins dit ça, trop compliqué. Retenez ces 2 points, on prend un 3e auditeur, comme ça on va refermer pour répondre, d'accord? François, Maurice. Oui, bonjour. Oui, bonjour Maurice. Bonjour. Voilà, c'est donc un constat. J'aime bien critiquer la pensée unique qu'on nous distille depuis des années sur les médias. Je constate qu'il y a 3 intervenants qui sont tous anticolonialistes. Il faut que vous fassiez, vous, Martinique Première, et d'une manière générale des médias, très attention à ce que ne se développe dans ce pays une seule pensée, une pensée unique, une seule manière de voir les choses. Écoute, dans une dictature, il y a une seule pensée, une pensée unique. Tout le monde doit penser la même chose. Aucune tête ne doit dépasser. Nous sommes dans une démocratie et pourtant, c'est une seule pensée qui a droit de citer dans les médias, une pensée unique, une seule manière de voir les choses. C'est la pensée anticoloniale selon laquelle nous serions une colonie. Or, je suis de ceux qui pensent que nous ne sommes pas une colonie, même si il y a des séquelles du colonialisme à la Martinique. Bon, ça, c'est une première chose. Vicky a dit que le créole, c'est la langue maternelle des Martiniquais. Depuis environ 30 ans, la langue maternelle de la majorité des petits Martiniquais, c'est le français. Que vous vouliez ou non, la langue maternelle de la majorité des petits Martiniquais depuis 30 ans, c'est le français. Le petit moment, elle a sauté en bout d'un moment, le premier mot qu'il attend, c'est le mot français. Les 2 premières années de l'enfant, la plupart du temps, c'est le français que l'enfant entend. Donc la langue maternelle, c'est le français.
Attention, je ne suis pas en train de dire que je suis contre le créole. Pas fait, moi, dit ça m'a pas dit. Hein. Le créole, c'est une vraie langue. Mais je voudrais pas qu'on reste. L'émission, c'était pas sur le créole. Hein. Il y a eu une petite phrase comme ça d'entrée, et puis vous voulez tous faire l'émission sur le créole. L'émission, c'est sur l'éducation, place de l'éducation dans les luttes sociales, ou place des luttes sociales dans l'éducation. C'est pas une émission sur le créole. Mais je vous laisse réagir. Alex Ferdinand, Roland Bosphore. Il y a eu Stéphanie, il y a eu Yvon et il y a Maurice. Oui, je respecte l'opinion et le point de vue de chacun. Mais je vais lire un petit extrait de texte rapidement de Villaret-Joyeuse, qui était gouverneur de la Martinique, qui avait une rue à Rivière-Pilote que nous avons débaptisée et qui possède, je crois bien, la place Joyeuse à Trinité. Il disait ceci: j'ai donc jugé nécessaire, et je vous ordonne expressément, citoyen commissaire, de faire fermer toutes les écoles publiques où sont admis les nègres et les gens de couleur. Bon. Moi, je vais quitter ces mots-là, réfléchir à ça. Non, alors, il prend, parce que tant pour le cerveau nous river. Non, enfin, c'est pas pareil. Non, mais il a fait mal. Donc, tout circulaire-là, ce serait donc une imprudence bien dangereuse de tolérer plus longtemps dans la colonie des écoles pour les nègres et pour les gens de couleur. J'ai donc jugé nécessaire, et je vous ordonne expressément, citoyen commissaire, de faire fermer toutes les écoles publiques où sont admis les nègres et les gens de couleur. Bon, on lance ça et puis ok, fait ça et puis. Mais ça m'en l'a dit surtout, c'est que l'éducation, c'est pas seulement l'école, c'est pas seulement créole. L'éducation, c'est aussi les statuts, c'est aussi non la rue. Moi, trouvé un texte, un document, en 1906. Un individu, jusqu'à présent, il n'y a pas de Kimoun, t'es peine statut Chelche qui était là au palais de justice, il était couvert et puis goudron noué. En 1906, Rivière-Pilote et puis Marie-Jeanne nous tirait en statut en bus Chelche qui était là, que mais Athénie, qui a été mis à la place l'arbre de la liberté. Qui a été planté en 1848 et qui a été tiré chaîne esclave en bail. Et ça qui fait parce que chaque 22 mai, les militants, les rebelles de l'époque, qui c'est les têtes blanches à présent, t'es qu'à peigner en rouge, vert, noir ou bien en noir. Donc, l'éducation, c'est les statuts. C'est le nom des rues. Il a baptisé dans la rue, nous fait ça, Rivière-Pilote, Fort-de-France, tout partout, etc., pas là seulement. Mais moi, j'ai travaillé dans la rue Jules Ferry, à un collège, et il y a cadeau comme ça, que Jules Ferry, les cadeaux, que c'est les races inférieures, les races supérieures. Moi, j'ai apporté des informations, puisque nous, d'accord, la transmission. Est-ce que les Martiniquais savent que le comte Arthur de Gobineau, qui c'est le théoricien raciste, le plus raciste des racistes français. Il m'a épi en Madame Bétier au François, Clémence Monnereau, la Monnereau, tout le monde connaît la Monnereau. Oui, quartier Monnereau, oui. Et là, nous, et qui dans ça, le documentaire, les derniers maîtres de la Martinique, nous attendons, moi, t'ai qu'à écouter ça encore bon matin et au soir aussi. Michel Agadou, la race pure, etc. Mais, Clémence Monroe, c'est Jean-François. Il y a un quartier là, je crois qu'il y a la Monroe, au François. Donc, ça c'est un premier bail. Et puis, nous parlons l'éducation, les luttes, la religion, le rôle de la religion à l'époque catholique, c'est pas catholique seulement, à l'époque catholique, qui était qu'à faire éducation. Mais attention, il était ni parmi ces l'abbé après la Révolution française, il était ni des l'abbé, les réfractaires, qui étaient qu'à gourmet, qui étaient qu'à prêcher contre l'esclavage. Faut que dire ça aussi, c'est pas bâché. Donc, ça m'a dit. Et puis oui, un point important, parce que nous avons parlé de l'école, etc. Faut que savent que des militants historiens, compétents, qualifiés, comme par exemple Gilbert Pargot, Tijo Mauvois et bien d'autres, Camille Chauvet, etc., qui étaient nous. Mais Gilbert Pargot, et puis un inspectrice d'ailleurs, que nous connaissons, ils ont fait 2 ouvrages, des livres, Histoire des Antilles, y'en pour les collèges, y'en pour les lycées. Eh bien, moi, j'ai répété ça souvent parce que mon coordinateur à un moment d'histoire dans l'école là, eh bien, c'est enseignant qui sorti
cocotte bien décongelée là ils arrivent ils pas qu'à utiliser ces livres là et ces chefs d'établissement au lieu ils demandé que chaque élève ni livre là non ils ont commandé un stock de 30 livres que ils ont fait circuler dans les classes donc tiens mais là pas qu'à partir et puis livre là Kaili Bon, pas parler trop, mais moi, j'ai montré que les luttes sociales, c'est tout en éducation scolaire, religieuse, paysagiste, quoi. C'est-à-dire que si maman est là qu'à promener, dans la rue Jules Ferry, la rue Charlemagne, etc. Donc, c'est tout ça qui a fait. Et heureusement, le déboulonnage des statuts, le changement des rues, c'est en éducation qui a débouché dans les luttes sociales parce qu'il a ouvert conscience plus. Vicky Poulin, je pensais que vous vouliez prendre la parole avant que je la donne à Roland Bosphore parce que j'allais enchaîner avec Roland, mais je vous ai fait un petit signe. Allez-y. Parce qu'en fait, je voulais réagir parce qu'en fait, les dernières interventions qu'on a eues illustrent cette nécessité absolue de transmettre et que nous connaître l'histoire à nous. L'éducation qui a commencé par ça. Pour comprendre ce qui est en train de se passer, il faut peut-être prendre un peu de hauteur en disant qui ça, nous qui vivons là. Il faut nous remonter à la construction matinique, à la construction PEP matinique, qui de toute façon impacte toujours de toute façon notre quotidien et le système dans lequel on vit. Nous on dit dans un système de domination, crier qu'on zotelé, c'est un système de domination. En disant un système de domination, t'as qui n'est pouvoir là, qui ça qui a fait et qui a mis en place en lot timoso, qui a des dichotomies, tout pas tout. Et qui a permis des oppositions, des systèmes d'affaiblissement de l'autre qui permettent que l'autre là finalement était en bas jonglé. C'est le cas de la langue, c'est le cas des savoirs qu'on nous apprend à l'école, c'est le cas du système scolaire, du système économique, c'est le cas partout. Faut pas nous compter en les monants qui n'est pouvoir là, pour un jour, bon matin, il dit, tiens, je vais être altruiste, et puis, je vais les laisser passer. Ça peut qu'être fait comme ça. Ça peut pas fait comme ça. L'intérêt, c'est pas dit nous, l'intérêt, c'est de griller. Tout ça, il peut griller en laine. Donc, on peut aller plus loin, puisque j'avais juste nous des qualificatifs, mais objectivement, très objectivement, si nous pas commencé à faire des travaux en l'éducation, nous, mettez commencer à transmettre des bagailles, nous qui est toujours là, en disant 20 ans, 30 l'année, 40, 50, 100 l'année, nous qui est toujours en disant modèle de situation, t'as là. Faut nous comprendre le système là, en disant nous y est là, mon caridélie. Ce système n'est pas fait pour que nous soyons nous. Ce système n'est pas fait pour que nous vivions pleinement notre identité et nos identités de Martiniquais et de Martiniquaises. Vicky Poulin, merci. Je ne sais pas si ça répond à ma question et on la tourne et on la fait tourner encore, cette question. Finalement, selon vous, pourquoi est-ce que cette langue créole était-elle interdite entre nous depuis le plus jeune âge? Et même si certains ont essayé de nous dire que c'était pour l'apprentissage de l'anglais, on a bien vu, en prenant en exemple d'autres pays, qu'on t'apprend bien l'anglais après, on t'apprend bien l'espagnol après, on t'apprend bien 2-3 langues. Donc, c'est peut-être pas un conflit d'apprentissage à la langue. Eh bien, le créole et les luttes sociales, c'est intimement lié. Donc, Pouchio Patélé, parce que madame l'a posé question, on posait question, il partit répondre, Pouchio Patélé apprendre créole, il partit parler créole. Il partit parler créole. Mais tout simplement, parce que, tenir communauté, qu'on nous a dit, qui a dominé en autre communauté. Et, pour communauté dominée à partir transmettre bagaille entre lui, c'est en créole. Quand grand-maman moi était capable parler moi parce que bon m'en fait livre tala en février 1923, quand il a parlé moi de février 1923, il pas parler moi dit ça en français, il a parlé moi dit ça en créole. Les grands-mamans, les grands-papas, les anciens, quand ils étaient capable parler des luttes sociales, ils ont parlé
en créole. C'est ça, il ça parler. Et les conservateurs et bibliothèques de ces histoires parlaient le créole. Oui, c'est ça. De tout temps. Donc, il n'y a pas télé, justement, ces gens-là parler créole parce que il n'y a pas télé, transmettre ces luttes sociales là. Ni ça. Et puis, mais aussi les savoir-faire, etc. Si on n'a qu'à parler même langue, ou qu'on peut dominer plus facilement. Ou qu'on peut dominer plus facilement, ça analyse ça là nous qu'a fait. Ou qu'on peut dominer plus facilement et ou qu'on peut mettre en place, parce que tenir ça en place, c'est moi qui parler de ça, moi qui parler de l'apartheid à la française, que justement, ou qu'on mette toutes ces montas là sous domination, mais ou qu'on mette à l'écart. Comme météo à l'écart, yo pas kay ni même emploi qui yo pas kay yo assise à l'entour gouverneur ou bien à l'entour préfet, donc c'est une espèce d'apartheid à la française. Et justement c'est le fait de laisser créole qui un élément créole martiniquais qui est un élément fondamental de la culture. Mettez la culture de côté, mais ni d'autres éléments de la culture aussi qu'à mettre de côté. Monteca a discuté et puis Vicky de la culture à la nourriture, la culture à l'alimentation. Grand-maman apprend nous manger les légumes. Mais est-ce que maman apprend nous manger les légumes? Non. Tu vas à l'école actuellement pas qu'à manger les légumes. Madame, je ne mange pas ça. Donc, il y a un lot de bagaille qui a fait. Il y a un monde qui dit Martinique pas en colonie. Mais enfin, en colonie, ni plusieurs types de colonies, ni colonies d'exploitation, ni colonies de peuplement, ni colonies d'exploitation du sous-sol. C'est le cas de la Kanaki. Mais qui ça qui a fait Martinique? Martinique, c'est la colonie mise en place pour écouler les produits manufacturés faits en France. Et c'est une colonie de consommation. Et c'est depuis qu'on n'est plus colonie d'habitation, on est devenu colonie de consommation. Voilà. Et toutes les politiques sont faites en ce sens. Des petits chiffres, il ne faut pas commencer. Si nous prenons chiffre ou bien pourcentage anticolonialisme Martinique et puis ça qui assimile les Français, plus nombreux qui anticolonialistes, plus nombreux qui nous. Parce que si les anticolonialistes étaient plus nombreux, je pense que le cheminement nous vers la souveraineté était qu'ils a fini. On n'en serait pas là. C'est la fin. Hein. Moi, ça. Oui, c'est la fin. Je préfère encore vous inviter. Non, Alex Ferdinand, je préfère vous réinviter parce que l'esprit, c'est comme ça. Ils ne vont pas retenir et c'est très important si on parle d'éducation. C'est aussi ça, on a à peine abordé cette question des luttes sociales et comme vous êtes au cœur, voilà, je ne peux pas ne pas vous réinviter. Donc, c'est le mot de la fin que je donne. Oui, vas-y. Moi, pas qu'à dire la collectivité territoriale de Martinique, moi qu'à dire la colonie territoriale de Martinique. Ok. On finit. Ben, vous voyez, ça, on parle d'éducation, ne serait-ce que ces termes-là, colonie, il y a des gens, il va falloir pouvoir les expliquer. Voilà, on parle, lutte sociale aussi, parce que pour nous, c'est la grève et puis c'est tout. Donc, on va y revenir le mois prochain, si vous voulez bien. Paki, un petit mot. Un petit mot, parce que j'ai 30 secondes pour toi. Paki. Eh bien, sommeil pour moi là. Oui, bonjour. Ah non, ça y est, t'as appelé longue, mais ce qu'elle disait, moi, pas penser sommeil là, mon gars, parler comme ça. Alors, si tu dis ça, moi, on va faire la porte là. La même. Vas-y. Nous, côté par le nord, par le nord, Grand-Rivière, tout ça, donc ça nous peut dire qu'effectivement, quand je rejoins une madame là qui parle et dit. 20 secondes, non, dis vraiment, ça va vite, vas-y. Alors, système là, faut que maman la prenne conscience, système là, faut que nous pas compter en l'air pour nous remettre quand nous deux bouts. Ça pour talent. Et c'est ça, faut que nous marteler, maman la sable, que faut que nous remettre encore système là, nous dans la. C'est pas bon, faut que nous changer, faut nous sembler pour nous changer en l'eau bagaille là. Merci Paki. Et justement, pour changer, pour faire des évolutions, voire des révolutions, ça passe par la lutte. Quand on dit social, c'est de la société, c'est pas un chef Calais Goumen Bazot, c'est nous toutes. Et donc on va y revenir, Roland de Bosphore ainsi qu'Alex Ferdinand, pour effectivement parler des luttes sociales en Martinique. Merci à vous tous, il est 11h bientôt.